Et salut tout le monde, c'est Kradre, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode de 10 sur Zelda Breath of the Wild. Donc nous allons enfin plus ou moins aller voir un peuple du coup, d'Hyrule, dont les auras du coup. Donc on est parti. Du coup, fichier de sauvegarde 2 et commencer. Oh. Un lien. Ah. Formidable. Vous êtes bien un Ilien, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait, c'est mon genre de chance. Oh, pardonnez mon enthousiasme. Je suis Poréa, du peuple Zora. Je suis justement à la recherche d'un Ilien tel que vous. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zora. C'est pour ça qu'avec le prince Sidon, nous cherchons un Ilien assez fort pour nous aider. Ah. Le prince Sidon est au pont d'un gogo. Oui, vous voulez bien aller lui parler? Qui sait, vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous. Hé! Toi, là-bas! Ici! Je suis ici! Ici, ça veut rien dire. Sidon, prince Zora. Tu es... Tu es un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Non, merci. Hé! Oui, c'est bien ce que je pensais. T'es un Ilien. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sidon, prince des Zora. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Ah. Link? Link? Ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. J'ai l'impression qu'il y a eu un bruit. Je sais pas d'où ça venait. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Hein? Link, tu es un puissant guerrier ilien, n'est-ce pas? N'exagérons rien quand même. Allons, pas de fausse modestie. Je sais ce que je dis. Je suis le prince des auras après tout. Mes yeux ne me trompant pas. Trompant pas. Bien, c'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force. Quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créature divine de l'eau. Bah, je crois que c'est la musique là du jeu, où il y a un... comment dire... je sais plus c'est quoi les, le nom de l'instrument où on tape là les deux disques dorés l'un contre l'autre, ou par exemple à la batterie il y en a aussi, là qu'on vient d'entendre. Donc c'était bien dans la musique du jeu. Nous avons besoin de toi, aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zora? Bien sûr. Oh, vraiment? Merci Link, je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'est comme si le domaine Zora était déjà sauvé. Rends-toi vite dans notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises, mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Vous autres Iliens ne pouvez pas remonter les rivières, alors le voyage sera sûrement périlleux. Les monstres manipulant l'électricité qui se trouve un peu plus haut risquent de te donner du fil à retordre. Courage. Ah, j'oubliais, j'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Remède électro.
Les propriétés isolantes de ce remède de niveau 2 protègent celui qui le boit des décharges électriques, bien pratique contre les ennemis qui manient l'électricité. Ce remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède ilien, mais il ne marche pas très bien sur nos autres auras. Ah, Par contre, je pense qu'il sera très efficace sur toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Je compte sur toi. Ok. C'est tellement lent le boomerang quand même. Ah, c'est malin. Il est tombé à l'eau. Je récupère comment mes matériaux? Allez. Ah. C'est quoi épée de voyageur? Bah écoute, vas-y. Bref. Ah, c'est une épée de voyageur, il faudrait que je la garde en vrai. On va utiliser la glaive. Allez. Et j'en ai marre de... M'énerve. C'est des relous. Hey Link! Désolé de te parler depuis la rivière. Comme je t'ai enrôlé de force, je ne savais pas si tu viendrais. Mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Depuis les phénomènes récents, les monstres pullulants par ici. Alors sois prudent. Les auras t'attendant, Link. Ou t'attendent. Je sais jamais à chaque fois. Ils vont arrêter l'arc de voyageur, je sais pas si je peux le prendre, c'est... Excusez-moi si vous entendez mon estomac, c'est que peut-être que je commence à avoir un peu faim. Même s'il n'est que 18h, même pas et demi. 18h25. Merci. C'est quoi qui m'est tombé dessus? Moi je fais comment pour remonter là?
Hum, hum, hum. Est-ce que j'ai la place? Non. Bouclier les Halles. Ce bouclier en métal est très apprécié dès les Alphos, mais il reste un ouvrage peu élaboré dont la résistance est faible. Ok. Boomerang les Halles. Cette épée à la lame tendue, très appréciée dès les Alphos, peut être utilisée aussi bien au corps à corps qu'en arme de jet. Il n'y a toujours pas assez de place, par contre, peut-être que ça peut m'intéresser à la place de ça. Ouais. Arc lézal, cet arc en bois fabriqué par les Alphos à partir d'arêtes de grands poissons est plus puissant qu'un arc en bois standard. Libellule ou glagla. Cette libellule aime les endroits frais et ses ailes d'un bleu translucide contiendraient des agents thermiques. Faites-la cuire pour que le remède permette de résister à la chaleur. Je crois que sur le chemin, il n'y avait rien. Si là-bas, il y a un coffre, en vrai. Arc de soldat, mais j'ai pas de place. On va... Non, jeter. Voilà, merci. Oh, bande de gros loups. Elle est électrique. S'agit d'une créature peu commune. La chauve-souris électrique électrocute au contact. À faire cuire avec une grenouille pour avoir un remède. Patati patata. Ouais. Problème. On va couper. Voilà.
On va peut-être essayer de faire un peu à manger. Ça rend beaucoup de cœur. Bon. Pour l'électricité, j'ai rien par contre. C'est pour ça que j'ai pas pris encore le remède. Ah. Lance Zora. Les Zoras se servant souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des envahisseurs. Elle est plus légère qu'il n'y paraît. Par contre... ok, bon. Ah. Aïe. Relou là, l'autre. Mince. J'arrive pas à l'atteindre. Bon, attends. Peut-être utiliser lui. Voilà. Aïe. Je vais devoir utiliser là le remède. Je vais pas avoir le choix là. Parce que là, ça me met trop mal là avec Pet Kill. Aïe. Pas censé être... Pourquoi il voulait pas mettre l'arc là? C'est quoi cette anti-électricité de... à la con?
Oh, de relou. Queue de l'Esalfos. La vigueur qui continue à animer cette queue, une fois coupée, en fait un ingrédient très recherché pour qui veut préparer des remèdes. Bouclier lésalfos robustes. Divers morceaux de métal sont venus renforcer ce bouclier lésal, dont les bords sont hérissés de piquants. Attention à ne pas se faire mal. Ouais, je plains. Bah écoute, jette-lui, prends-lui. Par contre, voilà. Boomerang les alphos robustes. Cette épée a de lame qui revient vers son lanceur, plus redoutable encore que le boomerang lézal, et particulièrement apprécié des les alphos bleus. Par contre, j'ai oublié de faire. Ah oui. Attends. On va faire ça. Effacer. Tac, 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 tac. Ouais, si on l'efface. Allez, je vais l'effacer elle aussi. Effacer. Effacer. Moi, j'aurais peut-être pu faire tout effacer en vrai. Bah du coup, l'achat, t'as qu'à prendre ça à la place. Ah bah de toute manière, lui, il va me lâcher bientôt. Il y avait quoi? Ah non, c'était un arc à pointe de bocaux. Bon, je lui jette. Arc de voyageur. Arc de la dévotion. Et lui, il fait 12. On va y arriver. On va y arriver. C'est vrai qu'il y avait ça là-bas, là, que du coup, je sais pas si c'est la première ou si j'en ai loupé. Histoire des Zora, chapitre promis, l'éternel domaine Zora, par Dorefa, roi des Zora. De tout temps, la région de l'Anel a été arrosée de pluies abondantes et regorge d'eau de source. Tous les Zora à la recherche d'eau convergent sur cette terre, et c'est il y a 10 000 ans qu'ils y bâtirent une ville. Le minerai abondant dans la région Le minerai abondant dans la région, les habitants y furent construire en pierre. Les habitations, excusez-moi, y furent construire en pierre et la taille de la pierre se développa. La ville a évolué jusqu'à devenir le grand bâtiment qui constitue le domaine. D'aucuns n'hésitaient pas à qualifier ce fléau de l'architecture Zora de sculpture. Elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté.
Rampons de Laruto. Laruto. Il y en a un là, mais je vais pas m'amuser à descendre. Le chercher, je vous avoue. Hé! Eh, Link! Par ici, en bas! Ah, c'est bien, là, tu dis que t'es en bas. Ah, par contre, je viens de voir un truc. Hé! Tu es loin, mais j'étais sûr que tu passerais par ce pont. Alors je t'attendais. Tu es bientôt arrivé au domaine Zora. Moi aussi, je vais rentrer. Rendez-vous là-bas. Ah, Link. Derrière toi, un monstre approche. Fais attention. Merci. Hein, mais si tu me t'évitais de me parler aussi, hein, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Hein. Excusez-moi 2 petites minutes. Non, non, non plus. Tac. Et je vais lancer ça. Voilà. Bat Moblin. Ce gourdin apprécié des Moblins a été fabriqué dans un bois robuste, mais sa réalisation est de si piètre qualité qu'il se brise très rapidement. Ok, bah de toute manière, je suis plein et il fait que 9 de dégâts. Donc, non merci. Ok, la biche qui fonce sur moi. Là-haut. Les relous. Ah, c'est vrai qu'il faut que je le prenne aussi en photo, j'ai oublié. Je sais pas si ça l'a pris. Si. Ok. Non, ils sont relous. Baguette électrique. Des éclairs des collines d'Hyrule auraient été emprisonnés dans l'orbe de cette baguette magique qui lance des charges d'électricité. Elle n'est pas adaptée au combat rapproché. Excusez-moi. Fait de bois léger, ce bouclier permet même aux débutants de s'essayer au combat et de parer petites attaques et flèches. Épée de voyageur. Fourche.
Ah, je l'avais pas le poisson, ok. Touc, touc. Fourche les ailes. Seuls les alphos rompus au combat, aimant se servir de cette arme au faible pouvoir perforant, mais dont les dents hérissées de pointe peuvent infliger de gros dégâts. Hum, hum, hum. Histoire des auras à Danta. Le roi d'Hyrule chasse. Le roi d'Orefa, excusez-moi, chasse un intrus. Cette histoire se déroule 100 ans après le couronnement du roi d'Orefa. Après avoir franchi le plateau Zoran, un gardien égaré s'introduit dans le domaine Zora. Il saccageait tout sur son passage, et même les lances des gardes ne pouvaient rien contre lui. C'est alors que le roi d'Orefa, ignorant le danger, l'attaqua de front. De ses forces herculéennes, il souleva le gardien et le jeta au fond de la vallée. Le gardien se brisa sous le choc et finit par s'immobiliser peu de temps après. Les auras louèrent le courage de leur roi et lui vouèrent une confiance et un respect encore plus grands. La cicatrice que le roi d'Orefa porte sur le front date de cet événement. Je sais plus si c'est dans cet opus ou dans un autre. Ou à un moment donné, il faut que je crois les prendre en photo. Logique. Oh, si je peux les esquiver, autant en profiter. Histoire des auras. Ah, chapitre 7. Comment le héros vainquit. Je crois que c'est. Je ne sais pas. Par Dorefa, roi des auras. Le peuple était terrorisé par un. Non. Par je sais pas quoi qui vit sur le mont de la foudre, normalement. Euh, je ne sais pas, un Ilien, je crois, seul parvient à le chasser, menant ainsi paix au domaine. Le casque Zora qu'il porte lors de ce combat repose dans oratoire du lac au nord du domaine. Loué soit les exploits du héros Link, peut-être. Le texte s'est effacé par endroits. Ouais, bah on l'avait remarqué, hein. Il y a un casque Zora à récupérer quelque part.
Hum, hum, hum. Domaine Zora. Oh, Link, je t'attendais. Bienvenue, tu es ici chez moi, au domaine Zora. Je vais te présenter au roi. Viens, par ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les flèches qu'on peut prendre en photo. J'ai oublié. Sanctuaire de Netsuyoma. Fruit de lotus tempo. Ce fruit offre au plat les nutriments que la plante a puisés au plus profond de l'eau. Son milieu naturel et permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Crabe enduro, la chair de ce crabe qui sort en nombre quand il pleut est si savoureuse qu'elle fait oublier toute fatigue. Cuisinez-le pour que votre préparation rende de l'endurance. Longue épée Zora. Peu de Zora se servant de cette épée, forgée par leur peuple, privilégiant plutôt la lance. En revanche, sa lame élégante en fait une arme prisée des Iliens. Allez. Hum, hum, hum. Hum. Oups. Force de pression. Ok. Il faut ramener une boule ici. Ouais. Tac. Si je te mets... Non. Là. Non. Tac.
ça. C'est ça, voilà. Lance Zora. Les Zoras se servant souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des envahisseurs. Elle est plus légère qu'il n'est paraît. Ouais, bon, aïe. Super, bon bah j'ai perdu mon truc. Où est-ce qu'il va être? Voilà. Super. Ah non, elle est passée en dessous. Et on a déjà... Aïe. Je vais peut-être quand même manger un truc ou deux. Je peux pas aller en haut là. Mince. Mince. Ouais, bon. Tac. Faudrait que j'en mette un là. Hein. Ah oui, du coup... Non! Tu fais comment déjà pour... On peut pas la pousser, si? Je peux pas la manipuler. Je peux que la figer potentiellement.
que je la fige. C'est à cause de la lance. Allez. Il nous en manquerait un pour du coup avoir quelque chose en plus. Ôi! Hum. Allez, on va aller parler au roi, aux rois, qui se trouve en haut. Et là, si vous voulez, vous avez une statue de la déesse. Hein. Et on avait une normalement aussi à Elemi. Oh, serais-tu le lien que Sidon a ramené avec lui? Je te fais signe d'être arrivé jusqu'ici. Je suis Dorefa, le souverain du peuple Zora. Mais ce que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah? À bien y regarder, tu es... Tu es Link, le prodige des Iliens. Ne te souviens-tu pas de moi? Hein? Le prodige des Iliens? Link est le prodige des Iliens en personne? Mais oui, il me semblait avoir déjà entendu ton nom. C'est vraiment incroyable. Link, le prodige des Iliens, est ici présent. Est en effet incroyable. Que de souvenirs. Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois. Rappelle-toi. La nouvelle de ton trépas est arrivée à mes oreilles, mais tu es bien vivant. Je suis amnésique. Comment? Amnésique? Mais tu te souviens tout de même de ma fille Mifa, non? Ça ne me dit rien. Je ne peux y croire. Tu as oublié jusqu'à l'existence de Mifa. Vous étiez pourtant des amis si proches. Tu es certain que tu ne te souviens pas d'elle, même en revoyant notre domaine. Et la statue érigée en son honneur. Le souvenir de ma fille ne te revient-il pas? Il doit bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire. Je me demande. Oh. Père, cessons de parler de ma sœur. Link semble très confus. Oui, tu as raison. Enfin, tout de même, ramener ici un prodige sans même le savoir. Bel exploit, sinon.
Link, je sais que les choses doivent être très dures pour toi en ce moment, mais j'aimerais que tu entendes ma requête. Pour tout te dire, à l'heure qu'il est, l'avenir de notre domaine est menacé par Varuta, la créature divine de l'eau. Et je vais être complètement franc avec toi. Nous autres Zora ne pouvons rien y faire. Alors accepterais-tu de nous venir en aide? Comment? Un instant, Votre Majesté. Nous ne pouvons décidément pas demander de l'aide à un Ilien. Il en va de notre honneur. Mérite, ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop? Hmm? Surveille tes paroles, Mérite. C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici. Face à cette pluie diluvienne, il n'y a qu'un Ilien qui puisse nous aider. Nous en sommes tous nous en avons convenu tous ensemble. Je suis persuadé qu'avec son aide, nous pourrons sauver notre domaine. Tout à fait. Link est un prodige, nul ne peut le nier. Alors qu'il est notre domaine, que dis-je, tout Hyrule est menacé d'être englouti sous les eaux. Zora, comme il nous faut mettre de côté nos différends et nous serrer les nageoires. Auriez-vous déjà oublié, Votre Majesté? Ces êtres ne sont pas dignes de confiance. Ce sont eux qui, il y a 100 ans, ont exhumé ces armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation. Et surtout, c'est leur faute si son Altesse Mifa ne reviendra plus jamais. Link. Ruta est la créature divine de l'eau. Elle a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini. Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel, ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région. Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air, et de telles précipitations ne nous dérangeraient pas en temps normal. Mais le lac de barrage qui se trouve à l'est d'ici est sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. Hmm. La créature divine se remet à barrir. Baruta, la créature divine de l'eau. Avant le fléau, Zelda, votre princesse, avait étudié les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, ils sont détraqués et l'électricité n'y circule plus. Ah, Lorsque le vieil étorpe, qui résiste bien au choc électrique, il attire une flèche électrique, le flot s'est affaibli. Je sais pas si j'ai mal lu ou quoi, mais nous sommes un peuple aquatique. Il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur ces mécanismes, le flot a retrouvé toute son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un Ilien qui pourrait nous venir en aide. Link, j'imagine que tu as déjà compris, mais j'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Bien sûr, je te seconderai. Veux-tu bien m'aider à arrêter Ruta?
En fait, comment Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser? Z- Zelda est vivante au château d'Hyrule. C'est tout bonnement incroyable. C'était donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique, mais si nous pouvions pouvons entrer dans la créature divine et la récupérer, elle pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Hein? Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te prêter main forte. Si on parvient à mettre fin à sa furie, tu pourras monter à son bord, Link. Ensemble, apaisons Ruta. Entendu. Merci, Link. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Alors, sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. L'armure Zora. Cette armure a été réalisée sur mesure par une princesse Zora pour l'élu de son cœur, selon la tradition. Elle permet de remonter les cascades comme un vrai saumon. Revêtu de ceci, tu pourras remonter les cascades, tout comme nous autres Zora. Prends-en grand soin. Votre Majesté, vous n'allez tout de même pas lui remettre l'armure Zora. C'est un gage d'amour, remis par les princesses Zora à leur futur époux, et ce, depuis des générations. Son Altesse Mifa l'a confectionné de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. Tout prodige qu'il est, nous ne pouvons pas la remettre à cet individu, qui lui est tout, qui lui est en tout étranger. C'en est trop. Je ne peux en supporter davantage. Ah, mérite. Vois-tu, il était le précepteur de ma fille Mifa. Tout autant que nous, il chérissait Mifa du fond du cœur, comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à cause du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale aux Iliens. Je t'en prie, pardonne son impolitesse. Néanmoins, j'ai ordonné à Mérite de rechercher les flèches électriques qui nous permettront d'apaiser Ruta. Mais s'il refuse de coopérer, Link, je vais raisonner Mérite. Attends un peu. Sidon, il va lui parler de cette histoire. Link, Mérite doit se trouver sur la place en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi? Sidon aura besoin de toi pour le convaincre. Ok. Manière, on va pas tarder à arrêter l'épisode. Hein. En vrai, j'ai bien envie d'aller essayer d'aller voir un truc. Je sais pas si pas le casque il est pas par là d'ailleurs. Oups. Ah, voilà. Perchemax, ce poisson de grande taille aime vivre près des berges et est riche en nutriments. Cuisinez-le pour que votre préparation rende plus que le nombre maximum de cœurs.
Grenouille vigueur. Cette grenouille rouge est rare, déborde de vigueur grâce à un élément présent dans le foie. Faites-la cuire pour obtenir un remède montant l'endurance au-delà du maximum. Je crois que c'est par là, hein. Et voilà, casque Zora. On dit que ce casque transmis de génération en génération chez les Zora serait fait en écaille de dragon. Il permet de nager plus vite et d'utiliser l'attaque tornade dans l'eau. Problème, j'en ai pas. Je crois qu'il m'en faut une absolument. J'en suis plus sûr. Je sais même plus où c'est. Non, ça c'est des gisements classiques. Par contre, ça c'en est un autre. Voilà, on a eu que l'ombre. Ça va être tout. Ah, c'est là. Par contre, je me rappelle plus. Et je sais que dans mes souvenirs, il y a un délire de lance. Il n'y a personne, il n'y a rien. Ok, alors pas. J'ai une lance de gardien, mais je sais pas si ça passe. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Ok, bon, moi, déjà je suis mort. Peut-être que j'ai pas assez de cœur. J'ai combien de fées? J'en ai 4. Je vais peut-être mettre plus ça et ça. Là j'ai 16. Que du coup j'avais 13. Ouais.
Je sais pas si ça me permet encore de remonter les cascades. Non. Je suis obligé d'avoir ça. Ok, mais là rien m'oblige à l'avoir. Que je vais équiper ça. Et du coup... Non, pas fait. Ça le passe pas, ça fait rien. Charger, non, ça me charge là, ok. On va sauvegarder là-haut. On arrêtera l'épisode après ça. Mais je sais plus s'il me faut pas une lance en particulier. Mais il n'y a aucune info. Normalement, il me semblait qu'il y avait un PNJ qui nous en parlait. Mais j'ai vu aucun PNJ. Du coup, on remet ça. On va manger un peu de pommes. Voilà. Et on va taper une sauvegarde. Voilà. Du coup. Mince. Ok, bon. Oh mais non. J'ai sauvegardé là-haut. Il pourrait me remettre là-haut quand même. On est bien d'accord, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de personnage, rien, hein. Non. Je ne vois personne. Ouais, je vous avoue que je me rappelle plus. Pour moi, c'est un délire avec une lance, mais ça se trouve, c'est avec une lance Zora qu'il faut le faire. Ou équiper du truc Zora entièrement. Mais il manque les jambes de toute manière. Ah non, mais j'aurais aimé avoir le sanctuaire pour ensuite récupérer un cœur, peut-être, ou de l'endurance. Ouais. Non. Bah non, mais le seul problème, c'est que ça me met derrière après. Puis c'est chiant, le fait que j'ai sauvegardé en haut, mais qu'ils me remettent en bas. Ça, c'est relou. Non, bon, bah. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y a un délire de lance. Mais qu'on doit faire un truc comme ça, mais peut-être avec une lance en particulier.
Je vais voir là sur le chemin s'il n'y a pas un PNJ. Qui pourrait me dire ce qu'il faut faire. Non. Il y a une lune de sang. Ah, vous êtes le garçon que j'ai rencontré près de l'Azora? Vous êtes vraiment venu jusqu'ici? Moi, c'est Clésol. Je fais partie du fan club du Prince Sidon. Pense au Prince Sidon jour et nuit, à tel point que j'en perds le sommeil. Ouais. La lune de sang, patati patata. La lune de sang. Je suis désolé, hein, je la passe. C'est si beau. Plonger. Oh, je te connais toi. Tu te souviens de moi? C'est moi que le prince Inous avait oublié en haut de la tour. Gruve. Au final, j'ai jamais pu le rejoindre. Le rejoindre, le prince Sidon. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai plongé dans l'Azora depuis le haut de la tour. Et tu sais quoi? C'était la révélation de ma vie. Quand j'ai vu mon reflet dans la rivière, c'était beau. Un truc de ouf. La révélation. Je me suis rendu compte d'un truc. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps en train de plonger. Quoi? Le roi Dorefat a donné l'armure Zora? Alors ça, avec l'armure Zora, même un Nilien peut remonter la cascade et revenir ici en vitesse. Tu voudrais pas me montrer à quoi tu ressembles quand tu plonges? Je suis sûr que c'est de toute beauté. Tu peux viser le bassin qui est là en bas. T'as juste à plonger la tête la première. Allez, s'il te plaît. Mince. Je suis bête. J'ai fait n'importe quoi. Mais non, mais... J'y jamais. Et là, pourquoi il veut pas? Voilà. Waouh, c'est tellement beau que j'en pleure. Maintenant, remonte la cascade et reviens ici. Ouais. Ça, remonter la cascade, y a pas de problème. Joli. Je le sens que ça recommence. Je sens mon âme qui fait tout doux, tout doux. Ça, c'est du spectacle. Merci, hein. Reviens ici maintenant. Ah, t'as plongé et t'as remonté la cascade. C'était beau. Je suis si ému. Mes larmes n'ont pas arrêté de couler. Faut que je trouve un truc pour te remercier. Oh, je suis encore tout retourné. Pas tous les jours qu'on voit un truc aussi beau que ce que tu m'as montré. J'ai hâte que tu recommences. Ah bah non, là on est là, ok. Bon bah je ne sais pas. Mais on va arrêter l'épisode là. Du coup. Non, il doit y avoir un PNJ qui nous dit quoi faire. Je vous avoue, parce que normalement, je pense que c'est une quête de sanctuaire. Enfin, oui,
quête, une mission de sanctuaire. Donc on doit avoir des infos à comment la faire. Je sais plus si j'ai sauvegardé. On re-sauvegarde. Voilà. Même s'ils vont pas me remettre là. Mais bon. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!